pull up and I'm flexing. I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions. Told her meet me in the bedroom. Coming back with a vengeance. I've been working on my mental. We are never in the same league. On my shit on, not a rage. Bonjour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le voyez, je suis pas tout seul aujourd'hui, on est au street workout. Je suis avec l'homme aux ischios de buffle, aux triceps taillés comme des croissants, des fers à cheval. Morgan, je le laisse se présenter. Bonjour, alors moi c'est Morgan Bernardo sur YouTube et dans la vraie vie. Je suis coach sportif et nutritionniste, particulièrement dans l'entraînement au poids de corps. J'ai une licence au STAPS et là je finis très prochainement une année d'études de MNU, Mac Nutrition University, qui va faire de moi un nutritionniste diplômé et compétent pour vous rendre extrêmement fit pendant que vous me rendez extrêmement riche. Il est fort et si vous ne l'avez pas remarqué, il est expert, voilà, il n'y a que ça à dire. Il est expert, il s'y connaît vraiment bien en street workout et ça tombe bien parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, street workout, calisthenics. On va parler de ça, on va essayer de le comparer un peu au bodybuilding, dans la forme de training, dans les résultats que ça peut donner, dans les objectifs aussi. Et donc, on va faire ça sous forme de FAQ. Et si vous ne l'avez pas encore remarqué, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez derrière moi, on est au même street sur lequel on a tourné des premières campagnes de discipline avec cet homme-là. Et je vous mets la vidéo dans 3, 2, 1. When it come down to it, I'ma bet on me. Ain't nobody fuck with me mentally. Talking that shit, you dead to me. Cause I ain't got time for my enemies. Told her come through, get ahead to me. Telling that truth, it'll set you free. I ain't like them, cause I'm all I need. When it come down to it, I'ma bet on me. Let me tell you right now, I'm the realest. Bon, du coup, si on parle de street workout, de calisthenics, il faudrait déjà savoir ce que c'est, avoir la définition. Du coup, je laisse Morgan répondre à la question. Qu'est-ce que le calisthenics et le street workout? Alors grosso modo c'est la même chose, c'est très proche. Bon, l'étymologie est différente et parfois on entend des choses un petit peu différentes entre les deux. Street workout c'est davantage ce qu'on considère être du set on reps, c'est-à-dire des basiques, donc des tractions, des dips, des pompes au poids de corps. Alors que quand on dit calisthenics, souvent c'est un peu plus pour parler des figures de force, des figures un petit peu gymniques. Alors niveau étymologie, calisthenics, ça vient de kalos et sténos en grec, qui signifie la beauté et la force. Donc l'esprit de la chose c'est d'avoir à la fois un physique athlétique et d'être assez performant, mais dans le fond le street workout et le calisthenics c'est de l'entraînement au poids de corps, que ce soit pour prendre du muscle, que ce soit pour gagner en force, se remettre en forme et autres. Mais du coup, tu as parlé d'esthétique, mais on sait que le bodybuilding c'est aussi esthétique, donc pour prendre du muscle. Mais du coup, c'est quoi la différence entre ces disciplines-là que tu viens de nous dire et le bodybuilding plutôt que moi je fais? Alors il y a un raccourci qu'on fait un petit peu qui est de dire que en street workout on va avoir des athlètes qui sont bien plus secs, que le fait de faire du street ça fait sécher, etc. Alors non, c'est indirectement que pour être le plus performant possible pour des figures de force relative, il va falloir être sec. Mais c'est pas la pratique en soi du street workout qui va nous faire sécher. Cependant, on remarque souvent qu'il y a des typologies de physique, un petit peu des morphologies différentes entre celles des athlètes de street et celles des body un peu classiques. Pourtant, on a tous les deux un bon double biceps. Et pourtant, j'ai des plus gros jambes que lui, alors que Oui, on pourrait penser que, oui, mais je suis en men's physique. Ok. on pourrait penser que c'est ok. l'inverse. Il cachera ses jambes de lâche avec un short, tel un flamingo. Ce qu'on voit parfois chez les athlètes de street, c'est des athlètes qui ont des très grosses épaules, surtout s'ils font énormément de statiques, comme des planches, ou alors d'autres figures de force comme des handstand push-up. Mais à part ça, il n'y a pas une grande différence dans le physique entre les athlètes de street et les athlètes de bodybuilding, surtout quand on prend en compte que dans le street workout il y a différentes sous-disciplines et qu'on peut discerner les basiques au poids de corps, on peut discerner les statiques, donc les figures isométriques, et après on pourrait mettre une branche pour le street lifting, donc tous les basiques lestés comme des tractions lestées, des dips lestés, et chez ces athlètes là on retrouve des physiques assez complets parce que c'est une discipline assez adaptée pour l'hypertrophie, pour la prise de muscle, et on va détailler ça tout à l'heure. Et à l'inverse, en bodybuilding, il y a aussi des mouvements de street workout, calisthenics qu'on peut faire. Donc typiquement, il en a parlé, les tractions lestées, tout ce qui est dips ou quoi, c'est vraiment des mouvements assez polyarticulaires et assez efficaces en termes de bodybuilding, en termes d'hypertrophie et de prise de masse. Et donc, c'est des mouvements qu'on retrouve dans la plupart des programmes de bodybuilders. Du coup, autre question, maintenant qu'on a parlé un peu des principes et qu'on connaît la définition du street workout, Morgan, quels sont les principaux exercices de cette discipline? Bon alors, pour rester le plus simple possible évidemment, on va parler de tous les exercices au poids de corps qu'on fait. Donc évidemment, les tractions, les dips, les pompes, évidemment également les tirages horizontaux, donc sous une barre à hauteur de hanche,
qui est un petit peu en équivalent des variantes de rowing Ok. en body. Évidemment, ça c'est les basiques qui vont nous permettre de gagner en force sur la durée et aussi de gagner en muscle pour se préparer pour les mouvements suivants. Ensuite, pour citer les figures entre guillemets les plus fréquemment travaillées, le plus emblématique c'est le muscle up. Donc, Que je ne sais pas faire. Je ne sais pas la faire. traction haute à laquelle on ajoute un dips ensuite. On peut parler du back lever aussi. Donc le nom c'est planche arrière en gymnastique. C'est lorsqu'on a le corps totalement à l'horizontale, suspendu à une barre de traction de la sorte. Que je ne sais pas faire non plus. Voilà. Je Alors, suis un c'est noob assez, complet. abordable, mais quand on a des jambes qui pèsent 40 kg chacune, c'est un peu plus dur. Ouais. Bon, c'est pas son cas, mais Moi c'est plus 3 kilos. bientôt. Des allumettes. Et après, on a tout ce qui est handstand, donc les variantes d'équilibre. On peut ajouter également le L-sit, donc c'est l'équerre. Et voilà, après les cas de figure les plus simples au street workout. Après, on a les variantes de planche, de front lever, des tractions à un bras, des pompes en équilibre, ce qu'on appelle des handstand push-up, etc. Mais voilà pour les bases. Du coup, maintenant qu'on connaît les exercices de base, forcément, c'est pas du freestyle le street workout. Il va vous falloir un programme pour progresser, comme on a un programme au bodybuilding. Donc je vais d'abord commencer par laisser Morgane expliquer les différents splits qu'on peut avoir en street workout, et je parlerai moi ensuite des différents splits qu'on peut avoir en bodybuilding et celui que je fais actuellement. Parmi les splits qu'on retrouve souvent dans le street, donc bon, il y a des choses qu'on retrouve également dans le body, ça peut être des upper-lower, bon souvent il n'y a pas de lower. On skip les jambes, on fait pas de jambes. Voilà, pour être plus Pas léger ici. pour les figures. Non, on retrouve souvent du push-pull leg ou du push-pull juste. Ok, aussi en street Ouais, workout. en ok. street. Et il y a un split qui est un peu unique à la force gymnastique et aux figures de calisthenics. C'est la répartition bras tendus, bras fléchis. Parce qu'il y a beaucoup de figures de force gymnastique c'est qui se font bras tendus, donc, comme toutes les variantes de planche. Et en l'occurrence, du coup, on aurait un jour avec différentes variantes de planche et autres, avec certains exercices accessoires, avec des bandes élastiques ou des haltères. Et ensuite, un autre jour, on va plutôt faire nos basics, donc nos tractions, nos pompes, nos dips, notre rowing et d'autres exercices d'isolation, pourquoi pas. Une bonne question ça, parce que j'ai aucune idée, mais à quel point vous utilisez ou pas des exercices accessoires avec des haltères ou d'autres, on va dire, équipements qui sont plus liés au bodybuilding? Alors, pour les pratiquants un peu hardcore, ils le font très peu, enfin un Ok. peu hardcore, un peu puriste, je dirais. Ouais. Ils le font pas du tout parce qu'ils veulent rester que sur du poids de corps et ils sont un peu repoussés par la muscu. Alors que moi je suis plutôt à choisir le meilleur des deux mondes. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo au sujet, c'était sur les meilleurs exercices de muscu à faire pour compléter On vous la met le street là, workout. là-haut ou Et en l'occurrence, oui, moi je recommande de rajouter des exercices de muscu à son programme de ok, street. en complément. Pour certains points faibles, on en parlera ensuite, c'est aussi pour la surchargeabilité. Mais selon moi, les 3 mouvements qui seraient intéressants d'inclure un programme de street workout, ce serait du curl biceps. Parce que même si on peut Ok. isoler les biceps un petit peu au poids de corps, Girls c'est for quand the même- girls. c'est quand même plus simple. Et aussi pour les planches et la traction à un bras comme un gros bonobo. Et l'esthétique, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, qui ne voudrait pas avoir des bras à la Schwarzy? Personne, tout le monde en veut. Ok, Donc, bah, je savais pas. Ce serait le curl, ce serait également du développé militaire parce que Ok. pour toutes les variantes de handstand push-up, donc de pompe en équilibre, il y a parfois un assez gros écart entre les différentes progressions et du coup avoir dans sa semaine un mouvement de développé militaire, ça va nous permettre sur la durée de le surcharger par petits incréments, donc pour une progression plus lisse, plus fluide. Si vous voulez savoir comment faire le développé militaire, allez voir ma dernière vidéo, vous allez apprendre, j'en parle dans ma dernière vidéo séance épaules. Du coup, pour passer maintenant côté bodybuilder, bon, on connaît 3-4 splits différents. Un des plus connus, c'est le bro split, c'est-à-dire un groupe musculaire par jour. Donc là, vraiment, vous allez dans votre séance et vous démontez qu'un seul groupe musculaire. Donc vous faites que les pecs, que le dos, que les bras, que les épaules, que les jambes. C'est assez connu. Après, au niveau de l'efficacité, il y en a plein qui disent que c'est pas forcément fou. La fréquence, certains préfèrent avoir 2 voire 3 fois 3 entraînements par semaine pour les mêmes groupes musculaires. Moi, c'est ce que je faisais avant. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé par ce qu'on appelle un push-pull legs 6 fois par semaine, où je fais un jour push, c'est-à-dire tous les muscles qui ont un mouvement de poussée, donc les triceps, les pectoraux et les épaules. Ensuite pull, dans tous les groupes musculaires qui ont un mouvement de tirage, c'est-à-dire le dos et les biceps. Ensuite les legs, donc les jambes. J'ai fait aussi un peu de upper-lower, donc là c'est haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Et là je commence justement mon premier bro split, j'ai jamais essayé, ça me fait 2 jours de récupération par semaine.
je suis qu'à ma 2e semaine, donc je pourrais pas vous dire les résultats que j'ai eu pour l'instant, mais en tout cas ça me plaît. Aucun. J'ai même perdu du muscle à vous dire. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a les bases dans les 2 disciplines, on va pouvoir comparer quel est le meilleur entre le street workout et le bodybuilding pour prendre du muscle. Alors on va pas avoir de gros suspense, je vais juste vous détailler quels sont les petits avantages qu'on aurait à utiliser principalement des mouvements au poids de corps pour la prise de muscle. Et ensuite je vais vous expliquer pourquoi vous pourrez pas échapper, dans tous les cas vous allez devoir utiliser des mouvements de muscu pour avoir les mouvements les plus optimaux possibles. Certains avantages qu'on a au poids de corps, c'est notamment que c'est principalement des mouvements polyarticulaires, donc qui vont cibler beaucoup de masse musculaire à la fois. Donc c'est assez efficient en termes de temps dans vos séances, parce que vous n'allez pas devoir faire 3 exercices pour cibler vos pectoraux, vos épaules et vos triceps en même temps. Par exemple sur une variante de dips, vous allez cibler toutes ces masses musculaires à la fois. Évidemment on a également des mouvements polyarticulaires pour la muscu, mais des mouvements simples que vous pouvez faire partout, qui ciblent un grand nombre de masses musculaires, où vous n'avez pas besoin d'attendre une demi-heure pour choper une machine, alors que à la salle, si vous avez une seule machine pour les mollets par exemple, ça peut rapidement devenir la galère. Donc pour créer un programme simple que vous pourrez en permanence faire malgré l'accessibilité limitée à l'équipement, c'est des mouvements polyarticulaires, donc c'est assez efficient en termes de temps. Par contre c'est des mouvements qui sont assez durs à surcharger, à moins que vous fassiez des pompes, des tractions et des dips lestés. D'ailleurs au niveau du lestage, je vous recommande davantage l'utilisation d'une ceinture que de mettre des poids sur le dos ou de mettre un gilet, parce que les poids sur le dos ou le gilet ça va un petit peu restreindre le mouvement de vos scapula. Donc avantage facile à faire partout, des mouvements polyarticulaires, donc nécessitant peu de matériel. Inconvénient, dur à surcharger si on met à part les mouvements polyarticulaires qu'on peut surcharger avec une ceinture de ST. Et également pour l'isolation on est limité parce que, étant donné que c'est des mouvements à chaîne cinétique fermée, donc c'est votre corps qui bouge en relation avec vos mains, vous avez les mains fixes, c'est tout le corps qui va devoir bouger et vous ne pourrez jamais isoler uniquement une articulation, alors que si on prend une variante de curl avec un haltère, vous allez avoir uniquement votre coude qui va être l'articulation qui va faire le job, et en l'occurrence rien d'autre. Donc ça va être une façon assez efficiente pour cibler uniquement vos biceps, pour travailler un point faible, ou vraiment si c'est un groupe musculaire que vous voulez travailler particulièrement et que vous voulez tout faire pour le rendre le plus gros possible, ça peut poser problème, ce sera légèrement sous-optimal. Et c'est là qu'on en vient à la salle du coup, parce que c'est beaucoup plus simple sur les machines ou sur des barres de surcharger progressivement de semaine en semaine le poids que vous mettez sur la barre, ou le stimulus en fait que vous donnez à votre muscle. Donc le muscle, plus il a de stimulus, plus il va grossir. Et donc c'est là que la surcharge progressive intervient. Le but ce serait de semaine en semaine d'augmenter la charge. Et c'est bien plus simple à la salle, puisque vous pouvez monter selon les machines de 2,5 en 2,5 kg, de 5 kg en 5 kg. Mais vraiment vous avez tout le choix sur tous les exercices que vous voulez. Curl biceps, vous pouvez la semaine d'avant, aujourd'hui vous pouvez mettre 5 kg, et puis la semaine d'après vous pouvez mettre 6 kg, 7 kg, 8 kg, et vous pouvez monter comme ça. Donc ce sera vraiment optimal pour surcharger progressivement votre muscle et prendre du muscle. Autre chose aussi, il en a parlé Morgan, c'est pour les groupes que vous voulez vraiment isoler, les petits groupes musculaires qui ne sont pas polyarticulaires, typiquement le biceps. Si vous voulez faire grossir votre biceps, faire grossir votre bras, ça ne va pas être optimal de faire que des mouvements articulaires de street workout, alors que si vous faites des variations de biceps, donc comme il a dit, vous isolez votre articulation du coude et vous faites des mouvements de biceps curl, vous allez forcément prendre du muscle, bien sûr évidemment si vous surchargez progressivement et si vous mangez assez. Mais la salle pour ça est bien plus optimale. Alors le meilleur des deux mondes du coup ce serait de faire principalement, et si vous avez des objectifs dans ce domaine là, au début de séance, vos exercices polyarticulaires de street workout. Donc, si vous voulez progresser en dips, en traction, vous les mettez en début de séance. Lesté ou non, c'est à vous de voir selon vos exercices. Si vous avez des objectifs d'endurance ou des objectifs de force, parce que là vous allez plutôt vous lester évidemment. Et ensuite en fin de séance, vous allez pouvoir faire votre isolation si vous avez accès à une salle. Donc pour isoler les bras, les épaules. Sachant aussi que maintenant, dans la plupart des salles, en tout cas dans celle où on est, la Fitness Park à Saint-Quentin, il y a une cage pour faire du street workout à la salle. Donc vous pouvez faire tous vos exercices comme si vous étiez dans un street workout en dehors, et ensuite enchaîner vraiment directement avec vos exercices plus de musculation. Donc du coup, on peut enchaîner sur la prochaine question. Maintenant qu'on a parlé de la meilleure option ou du meilleur des deux mondes pour prendre du muscle, on va parler de la meilleure option pour prendre de la force. Alors la force, contrairement à la prise de muscle, contrairement à l'hypertrophie, c'est très spécifique au mouvement que vous allez faire. Donc si vous voulez devenir le meilleur squatteur que vous pouvez être,
Vous devez Faites du squatter, squat. c'est obligatoire. C'est le principe de spécificité. On devient meilleur à ce qu'on fait et la spécificité est particulièrement importante pour le gain de force, donc au niveau de la sélection d'exercices. Même si vous êtes bien armé en termes de masse musculaire, pour optimiser votre force, votre potentiel de force, vous allez devoir pratiquer la variante en question. Donc pour revenir au débat, qu'est-ce qui fait gagner le plus de force entre le street workout et le bodybuilding? Et bien si vous voulez devenir le meilleur possible en traction, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir sans faire de traction. Même si vous faites toutes les variantes ever possibles pour le dos et même des exercices assez proches, évidemment il y a des exercices qui auront plus ou moins de transfert, mais pour devenir le meilleur tractionnaire possible, vous allez devoir faire des tractions. Pour devenir le meilleur squatteur possible, vous allez devoir faire du squat. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je remercie Morgan pour ses réponses, pour sa connaissance. Et merci de l'avoir partagé. Un petit mot? Merci de m'avoir reçu ici dans ce magnifique parc de Guyancourt. Pour me retrouver, Allez voir dans la description sa chaîne YouTube, son Instagram. Mais monsieur l'expert a aussi un podcast sur Spotify et sur toutes les plateformes de musique qui s'appelle le Calisthenics Science Podcast. Vraiment très intéressant, qui sort souvent. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Vous n'allez pas le regretter, allez le suivre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire dans les commentaire. Merci. Et de lâcher un petit like et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.